joie, de la sagesse et de l'amour, bonjour. Bien-aimés étudiants en astrologie, je vous salue ce matin et je vous amène tous ensemble dans l'unité d'enseignement du module 1 du niveau 1 dans lequel vous trouvez en ce moment, j'ai nommé le chapitre 7, à savoir comment communiquer avec son ange gardien. Je suis Sa Majesté le professeur Daniel Memé Phénix, le 9 fois grand, recteur de l'ordre divin, Université spirituelle africaine, Université spirituelle en Afrique, bien entendu. Alors, je vais tout de suite m'intituler rapidement dans votre apprentissage du jour, qui est autre que comment communiquer avec son ange gardien. Alors, soyez attentifs. Avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes à l'ordre divin. Je vous rappelle également que nous sommes dans les initiations d'Afrique. Et je vous interpelle davantage à bien vous situer dans le contenu, dans la contenance, afin que tout ce que vous recevez, que vous puissiez non seulement le mettre en pratique, mais qu'également vous puissiez avoir la possibilité dans la dimension divine d'arriver au sommet de votre réalisation personnelle. Cas de l'astral. Chapitre 7. Comment communiquer avec son ange gardien. Alors, en petit 1, cas de l'astral. L'ange gardien, c'est l'entité protecteur d'un individu, homme comme femme. L'ange gardien peut se matérialiser à l'échelle physique. L'ange gardien peut se dématérialiser sur les plans internes, ce qu'on appelle trivialement les mondes sidéraux, les mondes internes. Nous sommes dans le cas de l'astral. Et ici, je vous explique. Quand tu dors, pour toi qui es en train de te faire initier, tu ne maîtrises pas encore le voyage astral. Quand tu dors, ton esprit se retrouve, ton âme se retrouve dans le monde, la dimension astrale, laquelle elle communique avec l'ange gardien. D'accord? Maintenant, vous devez également avoir la possibilité de pouvoir émaner la bonne vibration de communication avec votre ange gardien dans l'astral. J'essaie de vous expliquer encore plus. Il faut dans un premier temps que tu saches que dans l'astral, tout engin volant, avion, voiture, moto, font référence à ton ange gardien. D'accord? Maintenant, autre chose. Tu te retrouves en train de marcher sur un balai. Tu te retrouves en train de t'envoler avec une feuille. Cela est ton ange protecteur. C'est l'outil ou alors c'est l'oiseau volant qui te permet de migrer d'un point à un autre. C'est ton ange gardien qui se matérialise dans le biais de l'astral en cet outil qui te permet d'avancer. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de savoir comment parvenir à cette réalisation. Alors, maintenant, lorsque ceci est dit, chaque initié en chambre d'astrologie doit pouvoir, à partir d'aujourd'hui, être attentif à ses rêves. Doit être attentif au symbolisme de ses rêves. Dans le chapitre précédent, nous avons fait étude des symboles sur le plan astrologique et sur le plan numérologique. Vous devez donc réviser attentivement ces leçons-là. Autre chose, pour mieux maîtriser l'astral de votre ange gardien, vous devez avoir en permanence
l'idée de méditation orientée vers votre ange gardien. Sinon, sans quoi, ce que vous faites n'aura pas à 100% un succès, mais vous serez limité dans 40%. En petit 2, cas physique. Très souvent, on vient dire, professeur Mémé, telle personne m'a dit de faire ceci. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Le plus souvent, ton ange gardien peut prendre la forme physique, comme j'ai dit à l'introduction, et te parler sous l'apparence de quelqu'un que soit tu connais, soit tu ne connais pas, que tu n'as même jamais vu. Ça, c'est le cas physique. Secondo, ton ange gardien peut utiliser des langages de signes. Par exemple, tu te lèves le matin, tu vois les oiseaux devant ta maison. Ça veut dire quoi? Que les projets que tu entreprends sont sur la bonne voie de réalisation et d'aboutissement total. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que quand tu marches, tu vois beaucoup de clous rouillés. Ça veut dire que tu es sur le pas de la chance, ce qu'on appelle la chance. D'accord? Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que, ou alors dans la journée, dans la nuit, tu as des langages tels que tu vois des personnes qui sont très vieilles, avec des cheveux gris, et que tu n'as pas l'habitude de les voir, avec un accouplement précis, à des endroits indiqués. Ils sont donc ici en train de t'apporter la faisabilité dans un domaine concis de ce que tu as demandé ou ordonné dans ton langage de méditation. Alors, tu dois rester très attentif. Autre chose, dans le cas physique, il faut que l'initié en astrologie comprenne que il doit devoir méditer à des heures précises. Le plus souvent, vous voyez une heure miroir, 12h12. D'autres voient les heures jumelles, 12h21. Bien faire la différence avec ce système. Une heure miroir n'est pas une heure jumelle. D'accord? D'aucuns verra 13h13. L'autre verra 13h31. Heure miroir. Heure jumelle. Il faut donc bien différencier ces deux présages. D'accord? Ça, c'est le cas physique. Votre ange gardien communique avec vous, mais pas vous avec lui. Il passe par des moyens de langage de signes pour que la communication entre toi et lui soit possible et facile. Ça, c'est tout. En petit 3, ésotérisme de l'ange protecteur. Voici ésotérisme. De l'ange protecteur. À ce niveau, on parle d'ésotérisme de l'ange protecteur. C'est quoi l'ésotérisme de l'ange protecteur? La plupart des temps, les gens ont connu des noms des anges reliés à l'astrologie juive, à l'astrologie occidentale, je vais plutôt dire euro-asiatique, mais ne connaissent pas l'astrologie africaine, ne maîtrisent pas les piliers des astrologies d'Afrique.
Ici, il est important de savoir que si je dois maîtriser ou communiquer facilement avec mon ange gardien, je dois connaître ce qu'on appelle l'ésotérisme de l'ange. Premier point, la méditation. Deuxième point, le mot de pouvoir. Troisième point, après la méditation, le mot de pouvoir, on a ce qu'on appelle le vœu. Quatrième point, on a ce qu'on appelle l'ordonnance. Et en cinquième point, on a ce qu'on appelle le remerciement. C'est-à-dire que quand tu veux parler à ton ange gardien, tu te mets en position de méditation. Méditer, c'est quoi? Tu peux être endormi, propulsé dans le voyage du corps mental. Tu peux être dans une position précise, par exemple, avec ce mudra. Tu projettes ta conscience vers les plans supérieurs en prononçant à voix basse, voix haute ou à l'intérieur le nonème de ton ange gardien. Le mot de pouvoir, premièrement, c'est le nom mystique que tu possèdes. Secondo, le nom mystique de l'initié. Secondo, le mot de pouvoir, c'est le schéma des principes divins. Pouvoir, sagesse, amour. P-S-A. Tertio. Troisièmement, le mot de pouvoir, c'est la parole incantatoire. Incantation. D'accord? Après cela, il y a ce qu'on appelle le vœu. Pourquoi est-ce que tu communiques avec ton ange gardien? Je veux que mes projets d'agriculture prospèrent et émergent, que cela puisse me permettre de m'établir aussi matériellement que spirituellement. Voilà un vœu. Il est précis et il est concis. Ça parle de quoi? L'agriculture. C'est ça le vœu. Ce vœu doit être précis et concis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ordonnance après le vœu. Au nom du pouvoir, de la sagesse et de l'amour, par les principes cosmiques, j'ordonne à mon ange nommé, à mon ange qui s'appelle Eunice. Tu écris Eunice. Tu prononces Eunice, il s'appelle Travis. Tu prononces Travis. J'ordonne à mon ange, qui s'appelle Mémé. Tu dis Mémé. C'est aussi simple. Et comment ça se fait? J'ordonne à mon ange. Si c'est Eunice, tu dis Et ensuite, tu répètes le vœu que tu as d'abord fait dans l'ordonnance encore. Ça fait 3 facteurs. Le principe, l'ordonnance en lui-même accompagnée du vœu, tu termines par qu'il en soit ainsi, aussi promptement que possible. Qu'il en soit ainsi, le plus vite possible, qu'il en soit ainsi, tu dis ce que tu veux dire à la fin. Et ça, c'est le remerciement. Ça veut dire quoi? Tu dis merci 3 fois. Merci, merci, merci. Parce que
toi l'initié, tu as la certitude que ceci va se produire et bien entendu, elle se produit. C'est pourquoi tu dois remercier. Ce n'est pas un travail d'amateur, il faut être préparé et concentré à le faire. Sinon, ce sans quoi tu vas échouer. Maintenant, petit 4, les codes pratiques. Bon à savoir, très intéressant. Les codes pratiques. Ici, on va commencer par les codes rituels. Les codes rituels, ici, c'est quoi? Le jour, l'heure, la période astrale. Quand je parle de période astrale, c'est savoir est-ce que c'est le signe bélier qui est interagissant. Nous sommes aujourd'hui le 22 ou le 23. Nous sommes le 23 octobre. Nous sommes donc là déjà dans le Scorpion. C'est ça la période. Maintenant, est-ce que tu connais le jour? C'est dimanche, c'est bien. L'heure, c'est 13 heures, c'est encore très bien. Du Scorpion, ça veut dire que tu dois faire interagir l'entité du Scorpion. Ça, c'est l'entité région du signe des 5 jours dans lesquels tu te trouves, si c'est le 23 octobre. Les 5 jours, laquelle est l'entité zodiaque qui régit? 1. De 2, quelle est l'entité globale? Troisièmement, quel est le nom de ton entité? Tu dois savoir ça. Voilà déjà 3. Et quand tu as ça, tu connais le jour et tout. Maintenant, je passe au deuxième passage qui est quoi? Les couleurs. Le lundi, couleur orange. Le mardi, couleur rouge. Le mercredi, couleur verte. Couleur jaune. Couleur bleue. Ce sont les couleurs d'association. Les couleurs d'association. La couleur verte, la bleue, la jaune est une couleur d'association, sont une couleur d'association. Où sont les couleurs d'association? Alors, le jeudi, c'est la couleur bleue. Le vendredi, c'est la couleur rose. Samedi, couleur violette. Le dimanche, la couleur jaune. Bon à savoir. Quand tu as le jour, si c'est dimanche comme aujourd'hui par exemple, c'est la couleur jaune. Tu vois, je suis vêtu en jaune. Tu dois être vêtu en jaune. Les étudiants de la chambre d'astrologie ont leurs vêtements, ont les souliers. Ils ont leur façon de se vêtir, les astrologues, bien entendu. Par exemple, si c'est 13h, 14h comme maintenant, tu dois avoir un certain accroupement. Ta salle doit être décorée en rouge, en verte, en bleu, ça va dépendre de toi et de ta couleur personnelle. Il faut que j'ajoute ici
Dans les codes rituels, il faut savoir la couleur personnelle. Ta couleur personnelle, est-ce que c'est la rouge? Tu décores ton sanctuaire en rouge ce jour-là, que tu veux communiquer avec ton ange, ou les différents jours que tu veux communiquer avec ton ange. Maintenant, quand j'ai dit ceci, je vais passer à l'illustration par les exemples. Petit 5. Exemple. Petit A. Premier exemple. Chambre. D'astrologie. J'explique. Ici, il s'agit de trouver le génie de la chambre d'astrologie. Vous qui êtes encore au niveau 1 dans les enseignements que vous recevez dans vos forums, dans vos canaux Telegram, je ne vous ai pas encore dit comment s'appelle le génie de la chambre dans laquelle vous évoluez au niveau 1. Maintenant, à travers cette illustration magistrale, je vous démontre ou alors je vous expose en vous expliquant comment réaliser la communication avec le génie de la chambre d'astrologie. Je regroupe les consonnes d'un côté. C pour le premier mot. C, H, M, B, R. Pour le deuxième mot, D, S, T, R, L, G. Les voyelles d'un côté. A, F. Pour le deuxième mot, A, O, O, I, E. Je viens. Les consonnes qui se ressemblent, qui viennent plus d'une fois, je les supprime. C, H, M, B, R. On a R ici, on le supprime. Et le reste n'a pas de problème. On se met un seul et on laisse un. Les voyelles qui se ressemblent, on ne les double pas, on les supprime. Ça veut dire que, comme voyelle résultante, on aura A, E, O, I. Pour la chambre d'astrologie, les voyelles pesantes sont A, E, I. Alors ici, retenez que A, E, O, I est le mot de pouvoir. Quand tu te réveilles le matin pour susciter l'assistance de l'entité qui préside ou alors qui régit la chambre d'astrologie, lequel tu apprends les mystères afin de découvrir et de pouvoir être avec la clé de ces mystères, non plus pour rester dans le mystère, mais pour aller au-delà. En maîtrisant ce savoir immatériel, tu dois prononcer ce mantra. A
7 fois, homme comme femme. C'est le mantra, c'est la première clé. Maintenant, rentrons dans nos oignons. Je vais donc désigner les lettres dont je veux pour pouvoir formuler le nonème de l'entité de la chambre d'astrologie. Soyez attentifs. Les lettres porteurs, on les connaît tous. On a H, on a R, on a S, on a T. On a aussi G, D, M, C, B sont porteurs également. Mais nous allons procéder par le moment précieux et spécifique des lettres. Ça, les numérologues qui peuvent vous aider à mieux comprendre, mais je vous l'explique pour que vous compreniez encore plus mieux. D'accord? J'ai donc ce mot de pouvoir qui est formé de 4 lettres, qui représentent les 4 éléments. 1, 5, 6 et 9. Par ça, on donne 1 plus 5 plus 6 plus 9, qui donne 6 plus 6, 12 plus 9, 21, qui donne 3. Ça, c'est la consonance spirituelle. Ça veut dire, a priori, je prends 3 consonnes. Ok? Je choisis donc ces premiers 3 consonnes, c'est-à-dire A, E, O, I, union, H, R, S, fermé. J'ouvre parce qu'il y a d'autres consonnes. Je peux donc, à partir de cet instant, dire, par exemple, Ra, Ye, Ou, Si. Ça, c'est un exemple. Je peux encore dire, en tenant compte de la neutralité de la lettre H, nous avons la possibilité d'augmenter une autre lettre. Pour faire simple, T, on ouvre. Je vais progressivement pour que vous puissiez comprendre la démarche à suivre. Et donc, R, A, E, ok, O, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai utilisé ceci, j'ai fini avec lui. C'est-à-dire, à la fin. De même, je peux toujours permuter en disant To, Raye, Is. Je fais ce que j'en veux de cette composition. Je permute comme je veux parce qu'il revient à moi d'en décider. De même, je peux dire Ta, Ré, Ou, Is. De même encore, je peux dire Ta, Ri, Rier, Ros. Il dépend de ce que je veux. Mais par expérience et par maîtrise des savoirs immatériels, il est toujours bon de finir par un is. D'accord? Alors, en définitive,
En définitive, nous avons donc H, A, ok, T, O, RIS. Athéoris. Vous voyez? C'est-à-dire H, H, A, T, E, O, O, R, I, S, S, S. On a donc trouvé le nonème de l'entité gardien de la chambre d'astrologie qui n'est d'autre que A, T, O, RIS. D'accord? C'est comme je pouvais encore ajouter une lettre ici au milieu en disant par exemple A, T, Joris, AT Doris, AT Boris et tout. Mais il est important de relever la subtilité spirituelle. Je pourrais dire Gathéoris, mais il faut commencer par la neutralité. D'accord? Athéoris. Et donc, vous connaissez aujourd'hui l'entité qui gouverne la chambre d'astrologie. Athéoris, qui est une entité très entrée dans les plans supérieurs, dans les mondes mystiques. Et je vais donc poursuivre en vous donnant donc comment l'invoquer. Maintenant, il est composé 3, 6 et 8 lettres. Et vous remarquerez que la chambre d'astrologie est la 8e chambre à l'université. De l'ordre, bien sûr. Et l'entité est composée de 8 lettres. Ça veut dire que pour l'invoquer, ça se passe dans l'octogone. Permettez que je trace ça très rapidement et bien. Voici donc l'octogone, le 8. Comment c'est 8 lettres? C'est ici qu'à chaque point, il y a H, il y a A, il y a T, il y a E, il y a O, il y a R, il y a I, il y a S. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais matérialiser par la portée vibratoire des lettres. Voilà ça. H, A, T, E, O, R. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. OK. 6, 7, 8. Ça fait donc, après R, vous avez donc I. R, I, j'ai oublié un mot, voilà, O, R, I et S, voilà. Vous devez donc réussir à vous contenir dans cet octogone de 8 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà donc où se trouve l'entité, voilà son schéma symbolique. Maintenant, vous pouvez prendre pour la neutralité parfaite les bougies de couleur jaune. 1, 2, 3. 3 bougies. 4, 5, 6, sans oublier celle-ci. Ces 8 bougies peuvent avoir la couleur que vous voulez, orange, jaune, bleu, verte, marron, violette, ainsi de suite. Vous pouvez distinguer chaque bougie d'une couleur précise. Orange, rouge, verte, bleu, rose, jaune, violette, ainsi de suite. Parce que l'astrologie fait référence à toutes les couleurs, car c'est le maître des couleurs. Quand j'ai dit ceci pour l'astrologie, vous avez compris que le génie protecteur de la chambre d'astrologie s'appelle Athéoris. Et c'est lui que vous devez chaque fois invoquer pour les protections dans votre initiation angélique rattachée à la dimension de la chambre d'astrologie. Maintenant, deuxième exemple, Douala. Douala, Cameroun. Il s'agit ici de trouver l'entité qui protège Douala, Cameroun. Douala qui est une région, Cameroun qui est un pays. Il faut donc trouver l'entité qui protège la région de Douala du pays Cameroun. Ça, vous allez faire vous-même et me montrer. Dans vos différents canaux, bien sûr, j'ai déjà laissé tous les enseignements concernant ce chapitre de façon audio. Et aujourd'hui, je vous apporte l'enseignement magistral en vidéoconférence pour que vous soyez teintés d'une autre façon d'écouter, d'apprendre et de réaliser. Très rapidement, en petit 6, devoir. Trouvez-moi les vôtres. Chacun réalise la communication avec son génie
gardiens. Trouvez-moi les vôtres, ça veut dire les vôtres, c'est vraiment vos anges gardiens. Chacun réalise la communication avec son ange gardien. Vos devoirs, vous le présentez comme vous avez l'habitude de le faire et ça fera objet de vos travaux pratiques pour cette fin de mois d'octobre. D'accord? Et aussi, puisque à la fin déjà, vous allez devoir vous préparer encore, comme il se veut de coutume, pour la marche initiatique qui se fait au début du mois de novembre. Alors, je pense que avec cette illustration magistrale, vous avez bien évidemment retenu quelque chose de cette initiation magico-spirituelle. Alors, comment communiquer avec son ange gardien? Vous savez que j'ai donné les canaux essentiels. Dans vos enseignements audio, j'ai apporté plus de canaux. Nous sommes dans une démarche audiovisuelle et je vais plutôt dire dans une démarche illustrative qui permet à travers une vidéoconférence de mettre en exergue ce que nous vous enseignons, ce que je vous transmets là encore en ce moment, afin que toute cette personne-là qui souhaite se rattacher à cet apprentissage mystico-spirituel se rapproche davantage de l'ordre divin pour pouvoir bénéficier, car c'est un principe et non un acquis. Je suis le 9 fois grand et je vous remercie d'avoir bien écouté, regardé cette vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, partagez. Il s'agit de l'ordre divin. L'ordre divin est une composante immatérielle à laquelle est adossée l'université spirituelle en Afrique, en abrégé ODUSEA, qui est la possibilité de donner aux Africains la divulgation, le partage, la compréhension, la maîtrise des savoirs immatériels, matériels et consorts. Alors, vous autres qui nécessitez une formation initiatique, rapprochez-vous de l'autre afin d'être membre candidat et d'appartenir à cette loge africaine d'Afrique et universelle. Merci, je suis le 9 fois grand, à nous de voir très bientôt. Que les bénédictions soient par le pouvoir, la sagesse et l'amour. Nous sommes ensemble encore.